Et si je vous disais que punir un enfant qui frappe ou mord risque d'aggraver le problème? Pourtant, c'est ce que font 90% des parents sans le savoir. Cesse de réagir ainsi. Il y a une raison derrière ce comportement et surtout une bonne manière d'y réagir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces comportements arrivent et surtout comment réagir de la bonne façon pour que votre enfant apprenne à gérer ses émotions sans violence. Pourquoi ces comportements arrivent et comment réagir intelligemment? Pourquoi un enfant tape, mord ou jette des objets? Rappel essentiel, un enfant ne frappe pas pour être méchant ou manipulateur. À son âge, son cerveau n'est pas encore assez développé pour gérer ses émotions comme un adulte. Voici 3 raisons principales derrière ces comportements explosifs. La première raison, c'est que son cerveau est encore immature. Il ne sait pas comment exprimer sa frustration autrement. La deuxième raison, c'est qu'il est dépassé par ses émotions. Trop de stress, trop d'excitation, trop de fatigue. Boum, ça explose. La troisième raison, il cherche à communiquer. Il n'a pas encore les mots pour dire ce qu'il ressent. Si on réagit mal en criant ou en punissant ou en l'isolant, on empire la situation. Les 3 principales erreurs que font 90% des parents et qui empirent toute la situation. Erreur numéro 1, c'est de réagir avec colère et punir immédiatement. Lorsque tu dis à ton enfant, par exemple, arrête tout de suite et vas-y dans ta chambre. Résultat, l'enfant se sent incompris et accumule encore plus de frustration. À la place, essaye ceci. Prends une grande respiration. Mets-toi à sa hauteur et dis-lui calmement. Par exemple, je vois que tu es très en colère, mais tu ne peux pas taper. Je vais t'aider à te calmer. Erreur numéro 2, c'est expliquer avec trop de mots en pleine crise. Lorsque tu dis à l'enfant pourquoi tu as fait ça, ce n'est pas bien de frapper. C'est une mauvaise idée car en plein stress, son cerveau n'est pas capable d'écouter. À la place, utilise un message court et clair. Par exemple, stop, je suis là pour t'aider. On va respirer ensemble. L'erreur numéro 3, c'est l'ignorer totalement en pensant que ça passera tout seul. Beaucoup de parents pensent qu'il vaut mieux ne pas réagir pour ne pas renforcer le comportement. Mais un enfant laissé seul avec ses émotions intenses peut se sentir encore plus débordé. La meilleure réaction serait de lui offrir un cadre sécurisant. Reste près de lui et dis-lui, je vois que tu es en colère, par exemple, ou je suis là pour toi. On va trouver une solution ensemble. La méthode à appliquer pour calmer un enfant qui frappe, mord ou lance des objets se résume en 3 étapes. La première étape, c'est de reconnaître l'émotion. Montre-lui que tu comprends ce qu'il ressent. Exemple, tu es en colère parce que je t'ai dit non. Je comprends que c'est frustrant. La deuxième étape, c'est d'apaiser avec une présence rassurante. Exemple, se mettre à la hauteur de l'enfant, lui parler d'une voix calme et ralentissez votre rythme. Lorsqu'il te prête une oreille attentive et écoute, propose-lui un câlin si votre enfant l'accepte. La troisième étape, c'est de proposer une alternative acceptable. Enseigne-lui une autre façon d'exprimer ses émotions. Par exemple, si tu es en colère, tu peux frapper ce coussin, crier dans ta paume de main ou prendre des grandes respirations ou encore souffler sous une plume imaginaire. Prenons l'exemple de Lucas, 3 ans, qui lance les objets par terre en criant lorsqu'il est contrarié ou frustré. Au lieu de crier, arrête ça, tu peux lui dire, Lucas, je vois que tu es en colère. Les jouets ne sont pas faits pour être lancés
ou jeter. Si tu veux, on peut les ranger ensemble dans le bas des jouets. Et ensuite, on ira jouer au parc pour te défouler et te calmer. Si cette vidéo vous a aidé, lâchez un like pour soutenir la chaîne. Partagez cette vidéo avec d'autres parents qui en ont besoin. Et surtout, abonnez-vous pour plus de conseils en coaching parental. Rappelle-toi, un enfant qui explose en crise est un enfant qui a besoin d'aide. Et tu as désormais le pouvoir de l'accompagner avec bienveillance. À très vite dans une prochaine vidéo.